Sabin Westerberg de l'école Jean Côtier, personnel engagé. Pardon? Catégorie personnel engagé, c'est ce que j'ai dit. Oui. Bonjour Sabin. Ah, merci. Vous n'avez pas l'air sûr de vouloir être là, pardon. Ça va bien. Approchez. Je ne le crois pas encore. Si vous le mettiez ici, ça 1, 2, 1, 2. 3, 4, tout va bien, tout va bien? OK. Je ne le crois pas encore. Je ne le crois pas encore. Pourquoi vous ne le croyez pas encore? Moi, alors, je comprends l'émotion parce que quand on ne croit pas encore, ça arrive. Quand j'ai lu votre dossier, j'en revenais pas, je ne le crois pas encore, vous allez me corriger. Ça n'a rien à faire avec l'école. Mais depuis je ne sais pas combien d'années, vous animez 3 fois par semaine? Est-ce que je suis sur la bonne piste? 3 soirées par semaine, des soirées de jeu dans une... Non? Oui. Ça fait des années que vous faites ça. Oui. Dans une résidence pour personnes âgées? Oui. Ça, c'est comme gratis, là. Vous allez 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, j'allais animer des activités de loisirs avec des personnes qui sont dans un CHLD. Personnes autonomie, centre d'autonomie. On était 27 résidents, puis j'allais animer des soirées de poche, baseball poche. Juste le fait de me retrouver avec les personnes âgées, parce que je sais pertinemment, même, je fais un lien avec le COVID, là. Des fois, j'allais les voir, puis juste le fait d'être dans un incubateur, là, puis je voyais les gens, puis on leur envoyait des signaux par la vitre. Mais cette période-là a été difficile pour moi, parce que j'ai trouvé ça difficile. Puis, de ne pas pouvoir agir. De les voir agir. Non, de ne pas pouvoir agir. De ne pas pouvoir agir, effectivement. Puis, tu sais, moi, c'est un peu ma raison de vivre, parce que, c'est ça, j'avais des parents. J'aurais aimé voir mes parents se retrouver dans cette condition-là, mais pas le COVID. Je parle dans le centre. Fait que c'est un peu... c'était dans moi, puis ce que ma mère puis mon père m'ont véhiculé en valeur d'aider les gens. Fait que je donnais de l'écoute aux personnes âgées. Juste le fait de voir un sourire, une attention, d'être près d'eux, de les écouter puis de les animer. Moi, écoute, j'étais un bout en train. Je peux l'imaginer quand vous n'êtes pas sous le coup de l'émotion. Parce que ça, c'est des activités comme genre parascolaires. Parce que vous avez vos activités scolaires, avec vos jeunes, vos dynamiques jeunes. Et c'est beaucoup par le sport que ça a passé pour vous. Beaucoup par le soir, oui. Et genre? Ben, les soirs, à l'école, entre autres, ce que je faisais, c'est que sur l'heure du midi, je vois justement un élève qui est ici, là, Charlie. Je veux nommer Charlie parce que j'avais une gang de basketball. Puis des fois, M. Sabin, il était gentil, tu sais, ouvre-nous le gymnase, Sabin. Tu pourrais-tu être là à midi? Ben, j'avais des passionnés de basket, fait que des fois, je donnais mon temps pour eux autres. Puis après l'école, ben, la technicienne en loisir n'a pas le temps. Fait que là, les élèves disaient, M. Sabin, Élise n'a pas le temps, tu sais, puis... ben OK, on va vous ouvrir le gymnase. Puis les cours finissaient à 3h05, mais j'avais une gang. Ben, Sabin, tu peux-tu nous baisser le rideau de basket? Ça allait jusque-là, tu sais. Donc, il n'y avait pas d'heure fixe pour vous? Non, pour moi, là, l'enseignement, tantôt, j'écoutais un lauréat. Moi, là, c'est... Comment je pourrais dire? On le fait pour les jeunes, c'est pas d'avoir la gratitude, si ce n'est que donner le temps à un jeune après l'école pour qu'il soit disponible à pratiquer son activité, ben moi, c'est de l'or en barre. Et c'est certainement de l'or en barre pour ceux à qui vous avez débarré la porte du gymnase. Ben, Sabin, merci beaucoup. Je lâche pas, merci. Je prends le micro. Le micro, merci beaucoup.